Sur ce plateau, Fabien Mouton, bonsoir. 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 Député national élu de la ville de Lubumbashi. La circonscription électorale de Lubumbashi, la capitale cuprifière. Pour le compte de l'UDPS. L'UDPS Tshisekedi. Voilà, il faut préciser. Il y a aussi c'est une précision qui vaut son pesant d'or. Voilà. Sur ce plateau également, Totsumani Kisombe, je vous présente en tant que communicateur de l'AMP ou vous voulez également du PDC? Oui, il y va de soi. Je suis communicateur de la majorité présidentielle, mais je suis cadre du Parti démocrate chrétien. Cher au ministre Ndundu Bonangue. Voilà. Ce soir, je l'ai annoncé tout à l'heure, un an depuis que le Premier ministre Matata Ponyo a été nommé, entre le 18 et le 9 mai, et c'est dans quelques jours. Est-ce qu'on peut déjà faire le bilan? Puisque lui, hier, le Premier ministre a essayé d'annoncer son bilan. On a lu les titres ce matin, les titres de journaux. Bilan positif. On va essayer d'abord, avant de parler avec vous, de suivre le reportage que nous avons réalisé hier. C'était hier, au niveau de la primature, la communication du ministre par rapport à son bilan. C'était exactement le 18 avril 2012 que le Premier ministre Matata Ponyo a été nommé par le président de la République, Joseph Kabila. C'était à la grande surprise de tous. L'homme a été choisi pour certains du fait de sa rigueur. Un an après, quoi de plus normal que de rendre compte de la gestion du pays? En 12 mois, une interpellation et une motion de censure ont été adressées par l'Assemblée nationale au chef du gouvernement. Face à la presse, le Premier ministre s'est apaisanti sur les aspects économiques et sécuritaires. Au plan économique, le gouvernement a œuvré sans relâche en faveur de la consolidation du cadre macroéconomique, mais aussi en faveur de la croissance économique. Au plan sécuritaire, grâce aux efforts du gouvernement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et surtout avec l'appui de la communauté internationale, des résultats encourageants ont été enregistrés. Venu soutenir le Premier ministre qui était face aux caméras et micros, le ministre Lambert Mende des médias dit attendre le 9 mai prochain pour le bilan collectif du gouvernement Matata. Nous avons quand même un mandat de 5 ans comme gouvernement et ce qui a pu être fait, ce qui n'a pas pu être fait et les raisons pour lesquelles des retards peuvent avoir été observés ici et là. Le Premier ministre n'a pas oublié sa phrase magique, la stabilité du cadre macroéconomique avec un taux d'inflation à 2,7% en 2012, avec une croissance économique qui dépasse 7% et dont les effets se feront sentir très bientôt. Voilà, la presse ce matin parlait, je commence avec vous, Fabien Mouton, parler d'un bilan positif du Premier ministre. C'est également votre avis? Bon, d'abord, si je dois décrypter ce qu'on venait de suivre, il a stigmatisé 3 aspects. Le premier aspect, ce sont les relations avec le Parlement. Deuxième aspect, sur le plan économique. Et troisième aspect, sur le plan sécuritaire. Bon, si on doit suivre ces schémas pour pouvoir dégager si son bilan pendant une année, si le bilan a été positif ou négatif, j'aimerais les suivre sur ses propres thématiques. En fait, j'ai dit tout simplement que le bilan a été négatif à tout point de vue. Je vais les démontrer. Le premier point, il parle des relations avec le Parlement. Il a parlé d'une interpellation, il a parlé aussi d'une motion de censure. Mais cette motion de censure, si le Premier ministre était vraiment réceptif, il aurait pu, comme on le fait en France, où le Premier ministre vient une fois par semaine expliquer la politique du gouvernement, il aurait pu laisser la motion de censure évoluer jusqu'au bout. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le peuple... Permettez. Le peuple congolais jusque-là n'est même pas au courant du contenu de cette motion. Vous savez très bien que c'était à l'initiateur de le rendre public. Permettez, soyez calme, ne vous agitez pas. Non, il y a un problème de 88 millions de dollars américains qu'on n'arrive pas à retracer. Il y a 20 millions de dollars américains que le Premier ministre
affecte à la réhabilitation et de sa résidence et de la primature. Mais enfin, on parle aussi qu'il aurait acheté une maison à 2,5 millions. C'était ça le contenu de la motion? Ça, ce n'est qu'une partie. Voilà. Mais lorsqu'on parle des violations des droits de l'homme, là, je vais quitter là-bas pour vous dire, vous savez très bien, lorsque le président Tshisekedi revenait de son voyage sud-africain, il a très bien rempli toutes les conditions requises. Vous savez que nous sommes dans un régime d'information, pas un régime permissif pour pouvoir faire une activité politique. Mais vous avez suivi vous-même, Télé 50 a très bien suivi la brutalité avec laquelle on a dispersé les combattants de l'UDPS. Cela suffit pour décréter, pour dire que le bilan est négatif. Non, mais ou vous personnalisez le fait que parce que Tshisekedi a été empêché de... Non, ça c'est juste un élément. Voilà. Lorsque vous prenez, je suis en train de décrypter la première partie. D'abord, je vous dis les relations avec le Parlement. Il y a eu même la corruption. On a corrompu, ça vous le savez, certains parlementaires pour qu'ils retirent leur signature. Ça n'engage que Fabien Moutombe. Et ça, c'est la vérité. Donc, sur ces chapitres-là, les relations avec le Parlement, là, je vous dis que le Premier ministre a beaucoup à apprendre et que son bilan est négatif. Maintenant, sur le plan économique, ou bien je saute ça, je commence sur le plan des respects des droits de l'homme. Vous savez très bien que depuis Matata est là, il n'y a jamais eu une activité politique, une manifestation ouverte de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est opportun? Jamais. Plusieurs tentatives ont été faites. Je prends seulement le 16 février dernier. Il a empêché. Au-delà de ça, vous prenez les dossiers Diomindongala. C'est toujours avec Matata, n'est-ce pas? On commence par, on vous dit, il a violé, et puis maintenant, Imperium, il veut faire. C'est comme si vous rapprochez, okay. vous rapprochez trop ce bilan à tout ce qui se passe autour de votre président, par exemple. Non, ça, je vais. Le respect des droits de l'homme, l'aspect sécuritaire. Vous prenez les Bakata Katanga à Lubumbashi. Vous prenez les Maïmaï qui écument l'Est du pays. Vous prenez la mise sous tutelle de la République démocratique du Congo au regard de la résolution 2098. Si vous prenez tous ces aspects-là, et maintenant vous débouchez sur l'aspect économique. L'aspect économique, d'abord, si vous prenez les budgets même de Matata, un budget de 7,6 milliards pour 70 millions d'habitants sur 2 345 000 km². Le budget lui-même, il est nain. Et le budget, il est 4 000 fonds propres et 3 600, là, il faut chercher à l'extérieur. Vous savez très bien que nous avons des problèmes avec la Banque mondiale. Nous avons des problèmes avec les Fonds monétaires internationaux. Résolu avec le FMI, nous apprenons. Je vous apprends aussi que ça a été résolu. Ça a été résolu avec la GKB. Mais les décaissements, quand je parle, moi je parle en tant que responsable. Les décaissements, il y a aussi Totumani Kisome qui va parler tout à l'heure. Non, il n'y a aucun problème. Voilà. Il y a ça, c'est fou. C'est pour vous dire que d'abord la difficulté de mobiliser les recettes même. Et il parle de la stabilité du cadre macroéconomique. Vous savez, l'économie, si elle ne bouge pas sur le social, vous pouvez avancer tous les chiffres. C'est zéro. Et aujourd'hui, il est là. 80% de la population vit avec moins d'1 dollar dans le moyen, américain. dans les longs termes. Dans les longs termes, non. Mais dans les longs termes, vous allez prendre... Dans les longs termes, permettez, le long terme, le court terme, à mon avis, je vous donne un exemple. Avec cet exemple, est-ce qu'il faut solliciter l'aide de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international lorsque l'aliment principal, l'impiodi, rendu bas Congo, sans dédouanement, il est à 15 000 $ le carton, mais lorsqu'il arrive à Kinshasa, il est à 80 000 ou 90 000 francs congolais. À Lubumbashi, le sac de farine, aujourd'hui, il est à 25 000 francs congolais. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il y a
dans Matata, vous avez une difficulté de leadership. Vous avez une difficulté de leadership, c'est pourquoi sur le plan sécuritaire, ça pose problème et c'est un échec. Je reviendrai à vous, Totsemadi Kisombe. On a vu l'honorable peindre un tableau sombre du bilan du Premier ministre. Hier, il a dit que son bilan était positif. Il a donné des chiffres, la croissance sur le plan sécuritaire, au moins avec les relations avec la communauté internationale. La paix a été retrouvée. Une très grande résolution a été également votée. Ce n'est pas l'avis du député national. Mais écoutez, mon frère, je pense que, encore une fois, il est triste que l'opposition congolaise ne voudrait pas s'associer au bien-être voulu par le président de la République à travers son gouvernement, donc le Premier ministre Matata. De ma part, je pense que le gouvernement a un bilan largement positif. Laissez-moi vous dire pourquoi, comme a eu la chance de le démontrer l'honorable. En termes de relations entre les parlements, je vous dis que M. Matata Ponyo, le Premier ministre, n'a pas refusé de répondre. Nous sommes là dans un régime démocratique. Des signatures ont été retirées. Comment voulez-vous que le Premier ministre réponde? De quel gré? De quelle manière? Ça, c'était un... Il a donné le schéma français où chaque semaine, il faut rendre compte... Ce n'est pas ce qui se fait ici. Il pourrait le faire. Mais encore une fois, il faudrait que cela soit aménagé par le Parlement. Le Premier ministre saurait le faire, mais ne va pas commencer lui-même à changer la roue. Or que la roue sur laquelle nous fonctionnons est déjà inventée. Donc le Premier ministre Matata a une relation, pour moi, avec le Parlement, une relation très saine. Et parce qu'il y a de la démocratie, que les députés, les honorables députés, ont voulu, l'ont interpellé une fois et ont émis une motion de censure contre lui. Alors, je pense que l'honorable a évoqué une situation de corruption dont lui seul connaît les tenants et les aboutissants, mais moi je sais, étant de la majorité présidentielle, communicateur de la majorité présidentielle, et en les informations que j'ai, aucun député n'a reçu un seul franc et aucun député ne serait prêt à recevoir un seul franc pour faire le travail qui lui a été confié par la population. Ce serait quand même très facile, mais heureusement que ça vient d'un député, donc il sait juger ses collègues. On s'étonne quand même que... Il sait juger ses collègues, moi je lui laisse ce propos. Les députés ont accepté d'abord de signer, après qu'est-ce qui s'est passé? Jusque la personne ne répond, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, mais laissez-moi, M. Paty, vous dire, pendant que nous sommes encore dans cette relation entre le Parlement, mais quand les députés signent une motion, je veux dire, émaillant de l'opposition, donc, mais ce n'est pas un problème. Mais si le contour de cette motion, les députés de la majorité sentent que ce n'était plus le but voulu de cette même motion, mais ils sont tout à fait en droit de pouvoir retirer leur signature, surtout que rien ne leur empêche. Alors, faire signer cette motion était tout à fait en faveur de l'opposition, était tout à fait normal en faveur de la nation, mais retirer les signatures était un problème. Moi, je pense qu'inviter le Premier ministre, il répondrait volontiers. Je ne pense pas que M. Matata serait dans une difficulté quelconque de pouvoir répondre à une invitation du Parlement. Mais quand nous parlons de motion, je crois que l'honorable est très bien placé. Là, les députés ont retiré leur signature. Nous faisons de la politique et ils n'ont pas voulu laisser les choses prendre une tournure inacceptable. Nous n'avons pas voulu que le Premier ministre Matata soit à la merci des idées pas du tout dans l'intérêt de la population. Je vais continuer. En termes d'économie, j'appuie encore une fois ce que le Premier ministre a dit, parce que nous sommes un pays post-conflit. Il y a eu tout un tas, économiquement, des procédures à suivre pour que l'État aujourd'hui, l'État congolais, sous la direction de Joseph Kabila, reprenne cette crédibilité sur le plan international. Comme l'a dit Honorable, nous n'avons aucune difficulté avec la Banque mondiale. La Banque mondiale est une institution très difficile à tenir avec. Et là, encore une fois, je félicite le Premier ministre Matata parce que ce malentendu a été levé. Je vais vous dire, le social, je vais rapidement prendre l'économie avec le social. Nous avons aujourd'hui la bancarisation. Par exemple, dites-moi, avec lequel l'État est bénéficiaire de beaucoup de millions de dollars suite à des fausses écoles, à des identités tout à fait fausses. Je crois que c'est quand même un élément à appuyer. Aujourd'hui, nous avons la réhabilitation, le lancement. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Ces plus-values, c'est l'argent que le gouvernement récupère. Mais justement, ces plus-values aujourd'hui nous permettent, M. Paty, merci beaucoup, ces plus-values aujourd'hui nous permettent justement